Pour parler de la thématique Action, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Desnos, responsable de la gestion Action. Bonjour Thomas. Bonjour François. Peux-tu revenir sur les performances des indices boursiers depuis le début de l'année et nous dire si un secteur a mieux résisté? Oui, tout à fait. Alors on peut distinguer deux phases depuis le début de l'année, celle du premier semestre et celle de l'été. Donc au cours du premier semestre, les actions mondiales ont reculé de 20%, à la suite de craintes sur la croissance économique et au changement de politique monétaire des grandes banques centrales. Face à cet environnement, on a eu des performances sectorielles très contrastées. Seul un secteur se distingue à la hausse, celui du secteur, le secteur pétrolier, avec une progression de 25%. Quelques secteurs un peu défensifs ont limité la baisse à peu près 10%. C'est le cas du secteur de la consommation de base et du service aux collectivités. En revanche, les secteurs à duration longue, donc sensibles à la remontée des taux d'intérêt, ont affiché les performances les plus mauvaises, avec un recul notamment des valeurs technologiques et des valeurs cycliques de 30%. Contexte difficile, quelles sont nos vues pour la rentrée? Pour la rentrée, notre vue est plutôt prudente et on n'exclut pas une poursuite de la baisse ces prochaines semaines. On considère que la situation macroéconomique n'est pas suffisamment reflétée dans le niveau d'indice actuel, que l'on considère un peu haut. Si l'on regarde les attentes des analystes, elles nous paraissent également un peu élevées. Si l'on prend le cas de l'Europe, on attend une croissance des profits de 22%, hors énergie. Là encore, on considère ce chiffre un peu haut, compte tenu des perspectives que l'on a sur les résultats des entreprises. Si l'on prend notamment la demande, on va constater effectivement certainement que le pouvoir d'achat du consommateur va être impacté négativement, ce qui devrait impacter la demande des entreprises. Et de l'autre, sur la facture énergétique et la hausse des salaires, la structure de coûts des entreprises devrait être pénalisée. Donc on n'est pas très optimiste sur les perspectives de croissance d'ici la fin d'année. Est-ce qu'il y a malgré tout des zones géographiques, des secteurs, des thématiques que l'on favorise? Alors oui, tout à fait. On favorise les valeurs américaines aux valeurs européennes compte tenu du contexte européen de crise géopolitique et de crise énergétique. D'un point de vue thématique, on favorise la thématique de la transition écologique et énergétique. Cette thématique est assise sur un potentiel de croissance important soutenu par les plans de relance, notamment en Europe, aux États-Unis et en Chine. La française dispose également d'une expertise sur les small et mid cap françaises. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce segment? Alors c'est un segment qui, cette année, a performé finalement en ligne avec les grandes capitalisations. Il y a eu quelques IPO, donc introductions en bourse, qui sont pour le moment n'ont pas été très prometteuses. En revanche, on a eu une dizaine d'opérations de retrait de la cote, donc des OPA, avec des primes substantielles de plus de 50%, qui soulignent l'intérêt finalement de ce segment des petites valeurs et qui soulignent l'intérêt stratégique et également la faible valorisation de ce segment. Donc c'est pourquoi on considère à la française que ce segment doit faire partie des allocations. C'est une bonne source de diversification et de performance. Merci Thomas pour ces explications. Une grande prudence pour la rentrée donc et une préférence pour les valeurs américaines. C'est exact. Merci François.